Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, parfois on a une activité professionnelle, on a des obligations familiales, etc. Et on n'a pas toujours le temps de fabriquer des cocktails Molotov. Du coup, j'ai pensé à vous et aujourd'hui, je vous propose de découvrir un objet fort utile qui vous permettra d'allumer le feu. Alors, avant de vous présenter cet objet fort utile, je tiens déjà à vous remercier. Vous remercier pour les pouces positifs, vous remercier pour les commentaires qui sont soit des commentaires encourageants, soit des commentaires avec des informations très intéressantes. Et bien évidemment, eh bien, je ne peux que vous encourager à vous abonner. Il y a bientôt 500 abonnés. C'est vraiment super sympa et j'espère que ça va continuer. En tout cas, merci à tous. Alors, cet objet, c'est juste un allume-feu un peu particulier que je vais vous présenter là. Et voilà, déjà pourquoi je l'ai acheté. Récemment, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai passé une nuit en forêt et que j'avais pris un réchaud au gaz et un radiateur au gaz. Le réchaud au gaz s'est toujours allumé parfaitement. Par contre, le réchaud au gaz, le chauffage au gaz a eu un petit souci. C'est que comme je n'avais pas pris assez de bonbonnes de gaz, de petites cartouches de gaz, du coup j'ai voulu économiser et à un moment donné donc j'ai réduit le chauffage au minimum. Et en le mettant au minimum, on voit qu'il crachote un peu et il a fini par s'éteindre à un moment donné. Et pour le rallumer, alors qu'il était chaud, avec le piezo, là, ça ne fonctionnait pas. Il a fallu attendre 5 minutes facilement pour que sans doute ça refroidisse un petit peu, et j'ai pu le faire repartir. Ou alors c'était un autre problème, mais en tout cas, voilà, j'ai eu du mal à le faire repartir. Alors, je me suis dit, a posteriori, que si ça m'arrivait, je me retrouvais donc dans le froid et sans aucune possibilité de me réchauffer, à ce moment-là, bah, j'étais obligé de reprendre ma bagnole et de partir. Ce serait le minimum d'avoir avec moi de quoi allumer le feu. Hein. Donc soit des allumettes, soit un briquet, etc. Alors, j'ai des allumettes qui sont censées résister à l'humidité, ce genre de choses, mais je me disais qu'un briquet tout temps, un briquet qui permettait de lutter contre le vent, etc., bah, ce serait quand même assez utile. J'ai cherché sur Internet et j'ai vu plusieurs types de briquets. Je connaissais déjà des briquets à gaz, enfin au gaz, mais avec un briquet tout temps, c'est-à-dire avec une flamme très fine, mais très dure, on va dire, hein, pas une petite flamme comme ça légère, mais vraiment une espèce de mèche très affûtée comme ça. Et ces briquets donc fonctionnent au gaz. Mais moi, je voulais éviter parce que je me disais bon, j'ai déjà plusieurs trucs à gérer, je vais pas en plus m'embêter à recharger un briquet au gaz. Enfin bref, je sais que c'est pas super dérangeant, mais j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Et je savais qu'il existait des briquets avec un arc électrique, donc des briquets qui se rechargent en USB. J'ai donc cherché sur Internet et j'ai trouvé plusieurs modèles de briquets qui fonctionnent donc avec USB et en produisant donc un arc électrique. Il y a des vieux modèles qui ont un arc électrique, des modèles plus récents qui ont deux arcs électriques qui se croisent. Certains modèles ont des rebords comme ça avec l'arc électrique au milieu, et d'autres ont l'arc électrique un peu au-dessus, ce qui est bien préférable. Les modèles que j'ai vus, qui étaient très bien notés, ne me semblaient pas satisfaisants à 100% parce que quand même dans les commentaires, il était indiqué qu'il manquait un indicateur de charge. Effectivement, si on part en week-end et qu'on compte absolument sur son briquet pour allumer le feu et que on n'a plus de gaz, c'est un vrai problème. Qu'on n'a plus de charge, je veux dire, au niveau des batteries, c'est un vrai problème. Donc du coup, j'ai farfouillé et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à la conclusion que très certainement, mieux qu'un briquet, en tout cas pour mon utilisation personnelle, ça aurait été préférable de choisir quelque chose de plus long, qui permet, si jamais on a du mal à allumer le gaz, mais qu'il y a du gaz qui s'est déjà un petit peu échappé du petit radiateur là, eh bien ce serait pas mal d'avoir quelque chose qui permet de ne pas avoir la main juste à côté. Contrairement au briquet, là, avec cet objet, je peux avoir la main assez éloignée de ce que je dois allumer. Donc j'ai pensé que c'était vraiment quelque chose de positif.
Ensuite, il fallait bien sûr quelque chose qui est un indicateur de charge. Donc j'ai trouvé ce modèle. Donc c'est un allume-feu avec arc électrique et indicateur de charge. Alors voilà, je vous explique maintenant comment ça marche. Il y a en fait 3 petits boutons que vous voyez là, ici, là, trois petits boutons. Le premier ici, hop, permet tout simplement de le mettre en fonction. Et on voit ici donc le petit indicateur de charge qui nous permet de savoir tout de suite qu'on peut le prendre pour un week-end, une semaine ou plus. J'ai cru comprendre que sur Internet, certains disaient que leur briquet permettait d'allumer 100 cigarettes ou un truc comme ça. Donc, à mon avis, voilà, ça va durer assez longtemps avec une charge. Donc, une fois qu'on a allumé, eh bien, il y a 2 autres boutons. Un bouton qui est pour une lampe. Donc ça, alors vous me connaissez, vous savez que je suis amateur de lampes, et donc des lampes, j'en ai déjà plein, mais ça peut toujours être pratique, hein, si jamais on a mis dans la tente, par exemple, une petite lampe au plafond, et qu'on a besoin d'une lumière un peu plus précise au moment où on allume quelque chose, pourquoi pas? C'est forcément utile d'avoir une petite lampe de plus. Et enfin, évidemment, donc il y a ce pourquoi cet objet est quand même destiné, c'est le petit arc électrique que vous voyez là, hein, j'espère que voilà, vous le voyez bien. Donc un arc électrique qui permet d'allumer très facilement une bougie, permet d'allumer des herbes sèches, permet d'allumer le gaz, évidemment, puisque c'est sans doute fait pour ça au départ. Donc, voilà, je vais mettre un lien sous cette vidéo pour vous dire où j'ai acheté cet objet et à quel prix. Ça ne m'a coûté en fait que 16 €, hein, donc c'est voilà. Ça, excusez-moi, c'est une petite chatte qui vient me perturber là. Tiens, viens dire bonjour. Voilà, c'est bon. Voilà, ça c'est la petite effrontée qui vient systématiquement gâcher mes vidéos. Donc voilà l'objet en question, donc 16 €. Je trouve que c'est un investissement vraiment utile. En 2 secondes, on peut savoir si c'est chargé ou pas. Il n'y a pas d'histoire de gaz à remplir, de manipulation. Si, comme moi, vous avez dans la voiture une prise USB, comme c'est le cas maintenant pour beaucoup de monde, et bien du coup, même en partant avec l'objet déchargé, on va pouvoir le brancher une demi-heure et avoir de quoi allumer quelques feux. Donc voilà, franchement, moi, je trouve que c'est super utile. Je vais l'avoir maintenant tout le temps avec moi quand je partirai. Et donc, voilà, allez, je vous le conseille. Et puis, dites-moi en commentaire si vous trouvez que cet objet est bien. Si vous avez un objet meilleur que ça, hein, peut-être avec encore d'autres fonctions que j'ignore. Et puis, si vous avez trouvé que cet objet était utile ou que cette vidéo était sympa, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!